Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais aussi vous bénir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes donc au 6e mois et le 6e mois se termine très très bientôt, la semaine prochaine déjà. Et Dieu nous avait demandé cette année-ci d'exhorter le peuple de Dieu sur le salut. Nous avions donc pour mission, frères et sœurs, d'amener une âme au Seigneur tout au long de cette année. Nous en sommes maintenant au 6e mois, qui est la moitié de cette année. Je voudrais donc nous rappeler que nous avons cette mission et cette recommandation de notre Dieu afin d'être efficace et effectif dans l'œuvre qu'il attend de nous. Amen. Et dans cette marche, tout au long de ce mois, nous avons, par la grâce du Seigneur et par son esprit, être dirigés à éviter les freins qui effectivement nous empêchaient et continuent à nous empêcher et peuvent nous empêcher à ne pas être efficaces dans cette marche avec le Seigneur, dans l'accomplissement de cette mission qu'il attend de nous cette année-ci. Nous avons parlé par exemple d'éviter l'endormissement, d'éviter la légèreté, d'éviter l'incrédulité, d'éviter, nous avons vu la semaine dernière, la superficialité. Nous avons vu aussi qu'il fallait éviter, frères et sœurs, l'inconsistance. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais que nous puissions, toujours dans la mission que le Seigneur nous a donnée, je voudrais que nous puissions regarder une chose qui arrive très très souvent. Je me suis reconnu dans ça et je pense que beaucoup d'entre nous vont se reconnaître également dans ça. Dans la marche, dans cette marche spirituelle à laquelle nous sommes appelés, et puis dans cette mission que le Seigneur nous a donnée, nous voulons éviter certaines choses. Amen. En tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Je voudrais que nous puissions lire Acte 2, chapitre 2, versets 37 à 42. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Amen. Pierre, après avoir prêché la parole à une multitude, cette multitude ayant écouté la parole de Dieu, se sont sentis touchés. Alléluia. Elle s'est sentie touchée. Et donc la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia. Tant que le cœur n'est pas touché, il est difficile de recevoir le salut. Amen. Alléluia. Nous nous sommes beaucoup empressés, de fois, à faire accepter à quelqu'un, un enfant de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors que le cœur n'était pas touché. Amen. Alléluia. Nous sommes allés plus vite en le faisant parce que nous nous sommes dit peut-être que nous n'aurons pas une autre opportunité de rencontrer cette personne. Mais lorsque le cœur n'est pas touché, cette activité devient une activité superficielle. Et ça se verra dans la vie de cette personne plus tard.
Alléluia. Donc la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? C'est-à-dire que quand le cœur est touché, la demande viendra plutôt de la personne qui a été touchée. Ce que nous avons fait, nous, c'est que nous nous sommes empressés de juste faire répéter cette parole, cette prière de salut à un frère, à une sœur. Et puis nous avons donné des faux espoirs en disant, allez, c'est vrai, maintenant tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es accueilli dans la famille de Dieu. Et les gens ont eu cette impression que, effectivement, c'est bon. Maintenant, ils sont enfants de Dieu. Et c'est tout. Mais ils ont continué à vivre la vie qu'ils ont toujours vécue. Ils ont continué à vivre dans les mêmes conditions où ils étaient, à continuer à faire les mêmes péchés, parce que nous avons donné cette fausse espérance que maintenant ils sont enfants de Dieu. On a réduit en fait l'appartenance à être enfant de Dieu à cette prière-là. Alléluia. Mais ceux-là, ils ont été touchés. Et ils viennent, ils demandent à Pierre, que devons-nous faire maintenant? Parce que quand on est touché, on va poser ces questions-là. Mais quand on n'est pas touché, on sera dans l'attentisme. Ça sera plutôt celui qui officie, si c'est le frère, ou si c'est le diacre, ou si c'est l'ancien, qui va finalement prendre le dessus dans tout le processus. Mais lorsque quelqu'un est touché, ça veut dire que la parole de Dieu est rentrée dans son cœur, il a senti cette conviction de péché dans son cœur, de mal faire, parce que rappelez-vous que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Et donc, lorsqu'il sent ça, cette personne va carrément elle-même venir et dire, que dois-je faire? Parce que là, j'ai été touché, parce que la parole de Dieu m'a ouvert les yeux. Alléluia. Et voilà ce que Pierre leur dit. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on a amenés au baptême et qui n'ont pas reçu le don du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on a amenés au baptême alors qu'ils n'étaient pas touchés. Alléluia. Alors qu'ils n'étaient pas touchés et donc ils ne sont pas passés par la repentance. Nous les avons amenés au baptême. Ils n'ont donc pas reçu le don du Saint-Esprit parce que tout était superficiel. Amen. Je ne voudrais pas que nous puissions tomber dans cette erreur-là. Parce que nous y sommes déjà tombés. Parce que nous avons beaucoup amené des gens au Seigneur très vite. Très très vite. Alors que le cœur n'était pas touché. Alors qu'il n'y avait pas la conviction du péché. Lorsque l'apôtre Pierre dit « Répentez-vous », ça veut dire que l'apôtre Paul a compris que s'ils ont été touchés, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils ont toujours mal fait. Et que maintenant que la parole a été prêchée, et que leur cœur a été touché, alors qu'est-ce que vous devez faire? C'est-à-dire qu'il faudrait vous repentir. Il faudra abandonner le péché. Il faudra changer de vie. Et lorsque cela se fait, alors on va passer au baptême et alors ils recevront le don du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne voudrais pas que nous puissions faire des erreurs parce que nous en avons déjà commis dans ce sens-là. Quelqu'un peut venir à l'église et rester 1 mois, 2 mois sans qu'on lui fasse accepter la prière de salut
Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas encore été touchée. Parce que la parole n'a pas encore touché son cœur. Et nous devons, frères et sœurs, dire aux gens de se repentir, de changer de vie. Parce que souvent, nous avons prêché un évangile qui flatte un peu. Un évangile qui arrange. Nous n'avons toujours pas dit les choses très très clairement. Nous avons reçu des gens, des pécheurs au milieu de nous, mais qui sont repartis avec cette impression de, voilà, venir à l'église, c'est aller s'asseoir, c'est venir dimanche, et peut-être même les faire venir dans les activités, mais sans parler de la conviction que s'ils sont pécheurs, il faudrait qu'ils se repentent. Et souvent, on a invité des gens, on leur a parlé de Christ, et directement on les a renvoyés dans le groupe de louanges, où on les a amenés dans les activités, et les gens ont eu cette impression que c'est cela en fait être enfant de Dieu. C'est répéter cette prière-là, et puis continuer à venir, et continuer à exercer et à faire ce que l'on a toujours fait. L'apôtre Paul insiste sur le fait qu'il faut se repentir. Alléluia. Il faut se repentir. Il faut se repentir afin... Alléluia. Il faut se repentir. 37 à 42. Nous l'avons lu. Donc, il faut se repentir et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il y a donc un processus. Tant qu'il n'y a pas eu, tant que la parole, tant que le cœur n'a pas été touché, tant que le cœur n'a pas été touché et que les gens ne se sont pas repentis, frères et sœurs, et que les gens ne se sont pas repentis, les gens vont continuer à faire la même chose. Amen. Donc, je ne voudrais pas que nous puissions tomber dans ce piège-là. Parce que moi, je reconnais que je suis déjà tombé dedans. Alléluia. Donc, il ne faudrait pas annoncer un évangile qui plaît. Souvent, nous avons annoncé un évangile qui plaît. Nous avons dit, par exemple, que Dieu connaît les projets qu'il a formulés pour toi, ma soeur, mon frère. Mais nous n'avons pas dit qu'il fallait aussi que les gens se repentent afin qu'ils aient la vie éternelle. Ça, nous n'avons pas dit. Tout ce que nous faisons, c'est un évangile qui plaise. Pour ne pas choquer. Parce que nous avons déjà des relations avec des personnes, nous avons des relations avec, et que souvent nous pouvons avoir des difficultés à pouvoir dire la vérité, à pouvoir dire que mon frère, ma soeur, tu es dans le péché et qu'il faudra te repentir. Mais nous avons cette tendance à maquiller, à parler, pour ne pas briser nos relations déjà qui existent. Je voulais poser une question. Oui, quand on dit alors, toi et ta famille, vous serez sauvés, il faut qu'ils se repentissent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et nous serons sauvés qu'effectivement, même tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur dans la famille seront nécessairement sauvés. Ça, c'est le souhait de Dieu.
C'est le désir de Dieu que toi et ta famille, vous soyez sauvés. C'est le désir de Dieu. Ça n'annule pas le fait que, frères et sœurs, que nous devons nous repentir, abandonner le péché. Surtout nous, les enfants de Dieu, nous avons cet évangile, nous l'avons un peu amoindri. Nous l'avons amoindri, nous l'avons rendu facile. Alors que nous, pour que nous soyons ce que nous sommes passés par beaucoup de sacrifices. Il y a des choses que nous avons abandonnées. Le péché, nous l'avons abandonné. Nous sommes venus à Christ et nous vivons cette vie aujourd'hui. Mais quand nous voulons maintenant parler de Christ aux autres, connaissant leur situation, qu'ils sont peut-être dans le péché, ce que nous faisons, nous, c'est de prendre l'évangile qui plaise, alors sauter sur l'occasion. Ah, il est venu aujourd'hui, on va sauter sur l'occasion. Allez, on lui fait accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais le cœur n'a pas été touché. Le cœur n'a pas été touché. La parole de Dieu n'a pas touché son cœur pour que cette personne puisse reconnaître que je suis pécheur. Que devons-nous faire? Parce que cette parole, elle nous a touchés. Que devons-nous faire? Et ça, on n'a pas. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, n'ayons pas peur de dire la vérité. Parce que la Bible le dit, il n'y a que la vérité qui nous affranchira. Maintenant, si nous avons peur de dire la vérité de la parole de Dieu aux gens, qu'est-ce qui les affranchira? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas toi qui peux sauver quelqu'un. Ce n'est pas nous qui sauvons les gens, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Donc, on doit revenir aux fondamentaux et de dire la vérité. Mon frère, ma sœur, répands-toi. 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 Que les gens sachent que c'est ça la vérité. Parce qu'il n'y a que la connaissance de la vérité et la pratique de la vérité qui va les sauver et qui va les affranchir. Et tant que l'on ne fait pas ça, on sera gentil. On va amener un évangile qui plaît et les gens vont recevoir cet évangile. Ils vont aller avec une fausse impression que voilà, maintenant je suis enfant de Dieu. Ah, c'est donc ça être enfant de Dieu? Ben, il n'y a que répéter cette prière. Alors c'est bien, c'est facile. Et puis ils vont partir, ils vont continuer à faire la même chose. Ils ne vont pas comprendre qu'il y a un sacrifice à faire, qu'il y a le péché à abandonner et à suivre le Seigneur. Alléluia. Donc c'est important qu'on ne montre pas un évangile qui plaise, un évangile qui accommode les gens. Vaut mieux dire la vérité, parce qu'il le dit quoi? Il le dit, si je t'envoie dire la vérité et que tu ne la dises pas, lorsque le pécheur va mourir, eh bien, je réclamerai son sang sur toi. Par contre, si tu dis la vérité et que tu l'avertis et qu'il est sauvé, tu auras gagné une âme au Seigneur. Et donc, si nous avons peur de dire la vérité, parce que nous avons peur de choquer, ça veut dire que les gens restent dans les conditions dans lesquelles ils ont toujours été, ils ne changent pas, la parole ne les touche pas, et on remplit nos églises avec des gens qui n'ont jamais été touchés par la parole de Dieu, qu'on a même amenés au baptême, et qui n'ont jamais reçu le don du Saint-Esprit. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe, frères et sœurs. Et on peut se réjouir d'avoir fait une œuvre, mais lorsqu'on regarde dans la vie des gens,
ils n'ont pas changé. J'ai lu un livre d'un pasteur, un grand pasteur, qui est déjà décédé, un grand serviteur de Dieu. Il a dit, dans les années, parce qu'il a vécu dans les années 50, 60, il dit, pendant ces années-là, il y avait un vent de délivrance qui avait carrément secoué toutes les églises. Dans toutes les églises, on devait faire des délivrances. Et donc, il a dit, tout le monde le fait. Donc moi aussi, il faut que j'instaure ça dans mon église. Et donc, il a instauré un programme qu'il a appelé Délivrance des âmes. Et chaque samedi, les gens venaient et ils priaient, il y avait des manifestations, ainsi de suite. Et puis à un moment, pendant une certaine période, ça baissait. Et puis il a organisé un autre programme dont il lui a donné un autre nom, toujours dans le sens de la délivrance, être libéré, par exemple. Un service de libération. Vous voyez qu'il y a beaucoup de mots qui sont utilisés pour décrire des programmes dans les églises. Alors il dit, allez, culte de libération. Les gens sont venus, se sont rendus compte que c'est les mêmes personnes qui étaient venues au programme de la délivrance, et c'est les mêmes encore qui passent pour le programme de libération. Et puis après, ça a baissé. Et puis parce qu'il fallait être dans le vent, parce qu'il fallait nécessairement faire ça, et quand ça baisse, allez, on organise un autre programme, on lui donne un autre nom. Il se rend compte que lorsque les gens commencent à venir à ce programme-là, les mêmes personnes qui étaient passées au programme de la délivrance, les mêmes qui étaient passées au programme de libération, c'est encore ceux-là qui passent au nouveau programme, pendant le nouveau programme. Alors finalement, il est rentré au Seigneur et il a dit, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, même si je vois les manifestations, il y a des gens qui vomissaient, il y a des gens qui, ainsi de suite. Il dit, Seigneur, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comment se fait-il que c'est les mêmes personnes, la plupart, ceux-là qui sont passés à tel programme, tel... Il y a sûrement quelque chose que je suis en train de rater ici. Je suis en train de rater quelque chose. Il a prié, mais montre-moi ce que je suis en train de rater. Et le Seigneur lui révèle en disant, ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu Amen. que les gens reçoivent, qui touche leur cœur, et quand ils se décident à agir sur cette parole qu'ils ont reçue, en laquelle ils ont cru, c'est alors qu'ils sont sauvés. C'est la vérité qui a franchi. On peut organiser beaucoup de programmes, vous allez vous rendre compte que c'est toujours les mêmes personnes, parce qu'ils n'acceptent pas cette parole, et ils n'agissent pas sur cette parole. Et donc, ce sont les mêmes programmes qui reviennent. C'est les mêmes programmes qui reviennent. Il dit, tout ce que vous voyez aujourd'hui à propos de la délivrance, ça existait il y a très longtemps. Il y a eu des vents comme ça à chaque période de 10-20 ans où c'est vraiment d'actualité. Mais on se rend compte que c'est ceux-là qui étaient passés à tel programme qui reviennent encore et encore et encore et encore. Mais les gens ne sont pas touchés par la parole de Dieu et n'agissent pas sur cette parole, ce qui fait que finalement leur vie continue à changer, leur vie ne change pas. C'est des programmes en programme, d'événement en événement, mais les gens ne changent pas parce que les gens ne reçoivent pas cette parole, n'agissent pas sur cette parole, et donc leur vie reste inchangée. Amen. Nous allons lire Acte 17, verset 30.
sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Alléluia. Donc, il le dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir. En d'autres termes, ça ne doit pas attendre. Ça ne doit pas attendre. En d'autres termes, nous ne devons pas retenir la vérité. Nous ne devons pas retenir de dire la vérité. Ça ne doit pas attendre. Il dit qu'on ne peut pas dire, bon, il est encore bébé, vaut mieux que j'y aille doucement. Il est encore bébé, donc je ne vais pas lui dire maintenant, je vais attendre. Non, 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 non. Et il le dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout temps qu'ils ont à se repentir. C'est maintenant, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Oui, avant que ce soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, c'est maintenant. Alléluia. Donc nous devons changer de stratégie. Nous regardons la personne, nous disons, non, si je lui dis maintenant, je vais peut-être le heurter. Ou la heurter. Je lui dis maintenant, peut-être qu'elle ne va plus revenir. Alors, vaut mieux y aller tout doucement. Il faut y aller tout doucement. À la prochaine fois, lorsqu'elle viendra, je lui dirai ça. Ou je veux essayer de lui dire un peu de cette manière-là. Je vais choisir les mots pour pouvoir dire, pour ne pas être trop brutal. Je dis, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut dire au pécheur qu'il doit se repentir. Il ne faut pas regarder le temps d'ignorance. Tenir compte du temps d'ignorance. Mais comme cette personne ne connaît pas Dieu, vient juste de venir au Seigneur, il ne faut pas déjà qu'on lui dise qu'il ne doit pas faire ça parce qu'il va peut-être fuir ou il va revenir. Dieu dit, sans tenir compte du temps d'ignorance, eh bien, tous les hommes doivent se repentir et c'est maintenant. Alléluia. Et c'est maintenant. On a tous agi quelque part avec cette stratégie d'humain en se disant, allez, on y va tout doucement parce que on peut faire ça, essayons d'être un peu conciliant, ainsi de suite. Non, 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 non. La vérité, il faut la dire tout de suite. Tout de suite. Si la personne est touchée, tant mieux. Mais en tout cas, il va au fait que il rentre en se disant, on m'a dit que ce que je suis en train de faire, c'est mauvais. Et ça va aller tourner dans sa tête, dans son cœur, jusqu'à ce que la personne soit touchée et peut revenir dire, qu'est-ce que je dois faire? Parce que la parole que tu m'as dite n'a pas arrêté de me troubler. N'a pas arrêté de me troubler. Et vous allez voir que là, lorsque la personne vient, elle a été touchée. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, réponds-toi. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Il faut arrêter. Et c'est comme ça. Plusieurs fois, nous avons laissé les gens venir. Ils sont repartis sans même savoir que ce qu'ils faisaient, c'était mauvais, c'était mal. Ils sont repartis comme s'ils sont rentrés dans un endroit et puis ils sont repartis. Ils disent, ah, c'est comme ça la parole de Dieu, c'est comme ça l'église, ah, c'est bon. Et puis ils sont partis. Ils n'ont pas été touchés. Ils n'ont pas été touchés. Donc, essayons, frères et sœurs, de ne pas être conciliants en ce qui concerne la parole de Dieu. J'insiste sur ça parce que je me suis déjà retrouvé aussi là-dedans. D'essayer d'amadouer un peu, de prendre son temps, de se dire, allez,
quand il va revenir, maintenant on lui dira ça, ou même de dire la vérité, mais avec des mots non, il faut utiliser les paroles. Et s'il y a lieu, les mêmes paroles qui sont dans la Bible. Il ne faut pas passer dans le sens des poils. Alléluia. Voilà, il ne faut pas caresser dans le sens des poils. Et souvent, nous l'avons fait. Nous l'avons fait parce que nous nous sommes dit, la personne ne va peut-être pas revenir. Non, 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 non. C'est maintenant. Sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, c'est toi, c'est moi. Alléluia. En tout lieu, qu'ils ont à se repentir maintenant. Alléluia. Maintenant. Ça ne doit pas attendre. Quand on est conscient, quand on sait que tel frère ou telle sœur est en train de vivre dans le péché, eh bien, il faut le dire. Amen. Il faut le dire. Les frères, il faut que tu te répandes pour que tu aies la vie éternelle. Répands-toi, parce que ce que tu fais, la parole de Dieu dit ça. Et la personne s'en va, et chaque fois qu'elle vous voit, la parole de Dieu lui parle. Et même quand elle commence à vous éviter, c'est parce que ça lui parle. Quand elle vous voit ou il vous voit, il vous évite. C'est parce que quand il vous voit, ça lui parle. Et donc il y aura un moment où cette personne va dire qu'est-ce que je dois faire, parce que tellement elle sera troublée. Amen. Alléluia. Elle sera troublée. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ouvrons nos Bibles, frères et sœurs, dans Marc 10, une belle histoire. Marc 10, verset 17, à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Une très belle histoire. Alléluia. Une histoire d'un frère qui connaissait la parole. Qui connaissait la parole. Qui connaissait les 10 commandements. Qui les a même pratiqués. Qui les a même pratiqués. Mais qui n'avait sûrement pas été touché par la parole de Dieu. Et qui était riche. Qui était riche, dire comment riche. Il était riche. Il était riche. Alors, il était riche, il a pratiqué la parole de Dieu, mais il sentait qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Il a entendu parler de la vie éternelle. Or, il n'y a qu'un seul moyen pour avoir cette vie éternelle. Alléluia. C'était croire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des gens qui pratiquent des choses, mais qui ne croient pas en Christ. Il y en a qui appliquent des choses de la Bible parce que c'est le bon sens. Tu ne peux pas tuer,
Pourquoi tu tuerais? Tu ne peux pas voler si tu fais bien ton travail. Pourquoi tu vas voler? Tu peux même dire, j'ai fait tout mon travail bien, je n'ai jamais volé. Alléluia. C'est des gens qui honoraient leur père. Leurs parents étaient fiers d'eux. Mon fils a réussi. Tous les parents sont fiers de leurs enfants. Surtout d'ailleurs quand ils ont réussi. Quand les enfants ont réussi, on est content, on est joyeux. Amen. Il devait sûrement faire la fierté de ses parents, ce jeune homme. Il devait probablement être beaucoup envié par les gens de sa génération. Parce qu'il était jeune. Il était riche, tout jeune qu'il était. Il était déjà riche. Aujourd'hui, souvent, on devient riche à un âge avancé. La majorité des jeunes qui sont riches, ils ont hérité. Il y a très peu de jeunes qui, par leur travail, déjà deviennent riches. Mais souvent, la richesse arrive un peu quand on commence à prendre de l'âge. Alors, il arrive auprès de Jésus-Christ. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? On a bien lu, Jésus lui dit toutes ces choses. Et il dit, mais j'ai tout fait là. J'ai tout respecté là. J'ai suivi la loi à la lettre. J'ai été bon. Je ne me suis pas retrouvé dans ce que les autres faisaient. J'étais un enfant correct. J'ai honoré mes parents. Je n'ai pas été trouvé dans la fraude. J'ai été bien éduqué. Il y a des fois des bonnes choses que l'on fait parce qu'on a été bien éduqué par ses parents. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer Christ. Et donc, Jésus-Christ, il le dit, Jésus-Christ la regarda et l'aima. Mais oui, Jésus-Christ aime le pécheur. Mais il n'aime pas le péché. Ne vous étonnez pas que les pécheurs soient aussi aimés par Christ. Vous pensez que Christ aime seulement les bons? Non. Là, il le dit, il aime le pécheur. Mais il n'aime pas le péché. Maintenant, voilà un homme qui a tout fait bien. Voilà un jeune homme qui est riche, qui a tout fait bien. Un jeune homme comme ça, quand il vient dans l'église, pieux, riche en plus, mais on lui donnera la première place. Dans beaucoup d'églises, il va trouver audience. Dans beaucoup d'églises, on va l'accepter. Dans beaucoup d'églises, on va dire, non mais ce garçon, il est déjà riche, il a un bon comportement, il connaît la parole, il est bien, il respecte même, il obéit à la parole de Dieu, mais cet homme, il sera accepté partout. Mais regardez l'attitude de Jésus-Christ. Il lui dit, eh bien, va vendre tout, donne aux pauvres, puis viens. Et il le dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus-Christ n'a pas dit, non, 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 reviens. C'est pas grave. C'est pas grave. Déjà, de toutes les façons, tu honores ton père et ta mère. Tu ne commets pas d'adultère. Tu ne fais pas de faux témoignages. Viens, ne pars pas. Non. Jésus-Christ n'a pas dit, reviens. Il n'a pas dit, viens, reste. Comme on veut être conciliant. Comme on veut être conciliant en se disant,
non mais c'est bon, on peut accepter comme ça, oui, tu es bon. Donc nous on devient le juge. Mais Jésus-Christ, malgré ce que cet homme faisait, ce jeune homme, malgré le fait qu'il lui... Et c'était vrai, quand il dit, tout ça je l'ai fait, c'est vrai, il l'a fait. Mais lorsque Jésus-Christ lui a dit, va vendre, en fait, le but de Jésus-Christ, c'était même pas de lui dire, va vendre parce que je ne veux pas les riches. Non. C'est que ton cœur est dans tes richesses. Le cœur doit être donné à Dieu, pas à la richesse. S'il y a des riches, d'ailleurs, parmi les hommes de Dieu, dans la Bible, il y avait des gens qui étaient riches, mais leur cœur était avec Dieu. Nous prenons l'exemple de notre père dans la foi, Abraham, qui était riche. Il était riche, si bien, mais le cœur était avec Dieu. Parce que même quand Dieu lui a demandé son fils, même le fils, il ne pouvait pas le priver à Dieu. Parce que le cœur était avec Dieu. Dieu occupait son cœur. Donc Jésus-Christ n'a pas dit, non, écoute, c'est bon, reviens. Toi au moins tu fais des choses. Toi au moins tu... Non. C'est soit tout, soit rien. C'est soit tout, soit rien. Regardez le cœur de Jésus-Christ. Et donc c'est ça que nous devons nous être. Et ne pas être conciliant pour plaire. Parce qu'on veut nécessairement gagner la personne à Christ. Parce que là, ça devient notre stratégie à nous. Alors que c'est Dieu qui doit toucher le cœur. Et le cœur vont revenir à lui. Donc, on voit, frères et sœurs, que ce frère, Dieu n'a pas, Jésus-Christ n'a pas dit, non, viens. Non, il est parti. Il est parti parce que le cœur n'était pas touché. Parce que Jésus-Christ savait que si le cœur n'est pas touché, la suite sera la même. Je ne veux pas donner une fausse impression de dire, ok, tu ne commets pas l'adultère, c'est bien. Parce que là, ça devient la justice personnelle. Or, la justice de Dieu, c'est de croire en Jésus. Alléluia. Donc, ne voulez pas donner cette impression-là que nous avons beaucoup donné, nous. Donc, comme il commence déjà à faire ça, allez, viens, on va même, pour ne pas le perdre, on va le mettre dans la chorale ou dans l'orchestre. Comme ça, au moins, on le garde. Comme ça, il va contaminer tout le monde. Bien, dans l'orchestre. Mais entre-temps, la personne n'a pas été touchée, ne s'est pas repentie, a commencé à rentrer déjà dans les activités. Et pour finir, quelques années après, on se rend compte que les gens n'ont jamais été convertis. Les gens ne sont jamais repentis. Ils ont continué à faire ce qu'ils ont toujours fait, même quand ils étaient à l'église, même quand ils étaient dans le groupe de louange, même quand ils étaient même dans le groupe d'intercession. Parce que le cœur n'avait jamais été touché. Parce que nous, dans notre stratégie, il fallait nécessairement, quand quelqu'un vient, allez, pour ne pas le perdre, il faut le mettre déjà dans nous. On n'a pas prêché la vérité. On n'a pas voulu que le cœur de l'homme soit touché. On va lire notre texte, Acte 8. Acte 8, nous allons commencer par le verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient.
Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui qui imposera les mains reçoive le Saint-Esprit. » Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Là, on nous parle d'un exemple d'un frère, Simon, qui, par Philippe, se fait baptiser. Il se fait baptiser, même s'il a cru, il se fait baptiser, mais il n'avait pas été touché. La parole de Dieu ne l'avait pas touché. Et donc, il n'y avait pas eu repentance. Alors, ce frère, dans cette atmosphère, il croit, parce qu'on peut croire très facilement lorsque là on est ensemble, la parole est prêchée, quelqu'un peut croire, mais même la parole de Dieu. Il y a eu des fois, il est tombé sur des pierres. Les oiseaux du ciel sont venus prendre cette parole de Dieu. Il y a eu des fois, il est tombé, la même parole, il est tombé dans une bonne terre. Elle a porté du fruit. Donc, ce n'est pas parce que les gens semblent avoir cru que réellement, ils ont été touchés par cette parole. C'est pourquoi la Bible dit, la foi, c'est quoi? Si on entend vient de la parole de Dieu. Mais le Dieu, c'est une ferme assurance de quoi? Des choses qui n'ont pas. Et puis une démonstration. Ça veut dire que, alors, ça veut dire que on peut avoir cette ferme assurance des choses qu'on espère, mais on ne va pas jusqu'à la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette démonstration ne vient que lorsque on croit et on agit. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire j'ai cru, mais ça ne veut pas dire qu'il va agir dans ce qu'il a cru. Parce que agir, c'est ça la démonstration. Et donc Philippe, comme beaucoup d'entre nous, nous rencontrons des frères, nous les amenons au Seigneur, ils croient et nous les baptisons. Très bien. Ils sont baptisés, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Alors, la Bible dit que Pierre et Jean, ils entendent que, effectivement, la parole est arrivée en Samarie. Ils disent, allez, on va aller visiter cette église, ses frères et sœurs de Samarie. Et ils prièrent donc afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Simon qui voit ça, il voit ça. Il dit, oh là 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 là, mais il me faut ça. Il me faut ça. C'est ça qui m'a toujours manqué. C'est ça qui m'a toujours manqué. Et donc il me faut ça. J'ai toujours cherché ça. Dans tout ce que j'ai toujours fait, un peu de magie et autres, mais j'ai toujours cherché ça. Voilà que je viens de voir ça. Et donc il dit, écoutez, je vais proposer l'argent pour vous donner cette puissance parce que je veux la voir. Oh, c'est pas le frère qu'on a baptisé. C'est pas ce frère-là qu'on a baptisé. Comment se fait-il que il commence à offrir l'argent pour qu'on lui donne le Saint-Esprit ainsi que les miracles? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tout payer. Vous les amenez au Seigneur,
vous les baptisez parce que nous, on veut baptiser les gens, parce qu'on veut remplir la salle, parce qu'on veut être fier que j'ai amené quelqu'un au Seigneur, mais je me suis pris d'une manière complètement que le Seigneur n'approuve pas. Et donc, on a fait rapidement les choses, on a amené les gens au Seigneur, on les a même baptisés, et oh, maintenant tu es enfant de Dieu. Maintenant tu es enfant de Dieu. Mais lorsqu'il voit ça, ce qui était en lui sort, il faut nécessairement ça. Parce que j'ai besoin de ça. Et donc, je vais offrir l'argent. Je vais lire la réponse de Pierre. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert, s'acquérait à prix d'argent. Parce que les gens vont faire ça. Chaque fois qu'un don doit s'acquérir à prix d'argent, on n'est pas chez Dieu là. On n'est pas chez Dieu, on est ailleurs. Parce qu'ailleurs, les dons peuvent se payer. Tout ce que tu vois n'est pas de Dieu, nécessairement. Donc ça pouvait se payer. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Oh, mais il a été baptisé. Mais il a été baptisé. Mais son cœur n'était pas droit avec Dieu. C'est-à-dire que ton cœur n'avait pas été touché. Il ne s'est donc pas repenti. Il ne s'est donc pas repenti de ce qu'il faisait toujours. Mais il a été emporté dans un mouvement où il est même passé au baptême pour que les gens sachent qu'on l'a baptisé, il a été baptisé, et donc pour avoir un peu de crédit encore devant les gens, pour qu'un jour lui aussi puisse faire des miracles. Mais on l'a vu, il était baptisé. Non, mais c'est un homme de Dieu. Il était baptisé. Maintenant, il peut même faire des miracles, mais c'est un homme de Dieu. Mais les apôtres lui disent, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Encore une fois, verset 22, répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Alléluia. Donc, voyez, frère, que quelqu'un peut être passé par toutes les étapes, baptême et tout ça, mais son cœur n'a jamais été touché. Il n'a jamais cru en Dieu. Et c'est seulement après que l'on va voir tout ça ressortir. Donc, répands-toi. Quand le cœur est touché, il faut que la personne se répande. Et le repenti, ça veut dire changer de voie. Ça veut dire faire demi-tour. Abandonner le péché, faire demi-tour. Alléluia. Répands-toi donc de la méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Mais il a été baptisé par Philippe. Il a été baptisé. Vous comprenez, frère, qu'on a amené beaucoup de gens au baptême alors qu'ils n'étaient jamais touchés. Alors qu'ils ne s'étaient jamais repentis. Et donc, ils sont devenus des chrétiens hybrides. Ils ont continué à exercer
même des ministères, mais ils n'ont jamais été touchés. Et on ne doit pas s'étonner de voir trop de choses qui se passent aujourd'hui dans nos églises par des soi-disant de foi hommes de Dieu ou frères et sœurs, parce que leur cœur n'avait jamais été touché. Ils ne s'étaient donc jamais repentis. Ils sont passés par un système à travers les mailles et nous en sommes responsables. Nous en sommes responsables. Juste pour remplir l'église. Pour avoir de monde. Alléluia. Simon répondit, voilà sa réponse. Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Mais cet homme, on l'a baptisé, non? Écoutez ce qui sort de sa bouche. On lui demande de se repentir. Lui, il dit, non, 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 vous-même priez pour moi, afin que ce que vous dites ne m'arrive pas. Vous savez, vous pensez que les disciples sont occupés de lui? Et il ne le dit pas. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villes, dans ce village de Samarie. Débrouille-toi. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Mais si c'était nous, écoute, viens. 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 Parce que, voilà, on l'a déjà baptisé, non? C'est notre frère. Des fois, on appelle des gens frères, alors qu'ils ne sont pas frères. Les disciples n'ont pas dit, non, 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 viens. De la même manière pour le jeune homme riche. C'est ça la vérité. C'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas à faire un compromis. C'est comme ça. La vérité, c'est que il faut que tu te repentes. Et alors, à ce moment-là, on lui a même déjà bien dit, répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Voilà. C'est ça la vérité. Donc, on ne va pas maquiller ça. On ne va pas transiger en se disant, non, c'est comme ça, écoute, viens frère. Non, toi-même, réponds-toi. On n'a même pas besoin. Si quelqu'un ne s'est pas encore repenti, même la prière ne fera rien. C'est ça que les disciples ont voulu dire. C'est ça qu'ils ont voulu dire. Si tu ne t'es pas encore repenti, même quand on prie, ça ne fera rien. Répands-toi et toi-même prie. Amen. Alléluia. Réponds-toi et toi-même prie. Ben oui, c'est facile de chercher la prière des autres. C'est facile de dire, frères et sœurs, priez pour moi. Mais c'est quoi ton problème? Ton problème, c'est que tu dois te repentir. Ton problème, c'est que tu dois changer de voie. Il ne faut pas dire, priez pour moi. On ne connaît pas ton problème. Et plusieurs fois, on s'est empressé de prier. Parce que quelqu'un a demandé la prière, on s'est empressé de prier. Priez pour moi. Oui, c'est quoi ton problème? On va prier pour quoi? On ne va pas juste dire, écoutez, priez pour moi, on ne sait pas. Non. Dis-nous ton problème. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Peut-être que tu as besoin seulement de te repentir. Peut-être même qu'on n'a pas même à prier pour toi. Si tu te repens et tu pries, le Seigneur t'écoute. Donc on comprend que l'apôtre n'a pas transigé. Les disciples, les apôtres n'ont pas transigé en disant non, 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 toi-même, réponds-toi après. Nous, on est dans une autre mission. Arrêtons, frères et sœurs, arrêtons d'être conciliants.
c'est ça ou ce n'est pas ça. C'est ça que la parole de Dieu, c'est ça la vérité. La vérité, elle me dit quoi? Toute parole est quoi? Est inspirée pour quoi? Pour instruire, pour corriger, pour reprocher, pour enseigner. Maintenant, si nous on veut n'est pas dire la vérité parce qu'elle va reprocher, parce qu'elle va convaincre, parce qu'elle va toucher, et donc on va te dire une autre parole. Non, on est manipulateur avec la parole de Dieu. Et pour sauver. Et pour sauver, on est manipulateur avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire qu'on on prend l'évangile, on la filtre pour que les choses légères, finalement, ben non. Et après, la personne va en enfer. C'est ça. Amen. On ne sait pas. Amen. Donc, frères et sœurs, on doit arrêter de fausses espérances. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne que l'on est sauvé. Ah non. Ce n'est pas parce que mon papa est un pasteur Toute la famille prie et qu'on est sauvé. que on est sauvé. Amen. Il faudra accepter la parole de Dieu. Elle doit toucher votre cœur. Alléluia. Elle doit toucher votre cœur. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Elle doit toucher votre cœur. Alléluia. Après, vous allez vous repentir et on va vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 1 Jean 1, Jean 1 dit ceci. Jean 1, 12, 13. 1 Jean 10. Non, Jean 1, chapitre 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'on devient enfant de Dieu pas parce qu'on est dans une famille chrétienne. On devient enfant de Dieu parce qu'on a reçu la parole de Dieu et on a cru en cette parole. Alléluia. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté. C'est-à-dire qu'on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est né du sang d'un papa ou des parents qui sont chrétiens. Non. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les pharisiens disaient à Jésus-Christ, mais nous on est fils d'Abraham. Parce qu'ils se disaient, si on est fils d'Abraham, c'est qu'on n'aura pas, quand on lit dans Jean 8, 33, Daniel. Terminé. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclavage ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Amen. Amen. Donc Jean 8, 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, Amen. et nous ne fûmes jamais esclaves de personne.
Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Amen. Donc, eux, ils disent, ben nous, on est fils d'Abraham. On sait que Abraham, c'est le père selon la foi. Donc, si on est ses fils, c'est que c'est bon pour nous. Ça nous suffit. On est juif. Si on est juif, et les juifs, c'est le peuple choisi par Dieu, et donc c'est bon. Le peuple élu. Le peuple élu, mais on fait partie du peuple élu. Donc, on peut être du peuple élu, et donc ça nous suffit. Quelle fausse espérance. Et donc, on peut, puisqu'on est couvert par le fait qu'on est peuple élu, eh bien on peut faire n'importe quoi parce qu'on est le peuple élu. Non, parce que nos parents, c'est des serviteurs. Et donc, mais les enfants d'Élie, les enfants d'Élie, ils ont été exterminés. Élie lui-même, d'ailleurs, aussi. Matthieu 3, 9. Et puis, il nous restera encore un texte. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu ne peut susciter des enfants d'Abraham. Voilà. Donc ne dites pas, notre père c'est Abraham. Et lui, comme il a cru au Seigneur, eh bien pour nous c'est bon. Parce que ça c'est des fausses espérances encore. Notre père c'est Abraham, et donc que devons-nous faire? Nous avons un père c'est Abraham. Et donc, c'est bon. Donc, arrêtons de donner des fausses espérances aux gens, à nos enfants. Il faut leur dire la vérité. Si tu continues comme ça, dans la vie que tu as prise, même si tu es mon enfant, tu es mon fils, ma fille, tu vas mourir. Ce que tu fais là, c'est un péché. Aujourd'hui, même les choses que nous devons nous condamner, nous les acceptons. Nous les acceptons parce que tout le monde le fait, parce que c'est ça que la culture, la communauté, elle fait, parce que le voisin le fait, parce que c'est populaire, c'est comme ça. Et nous les acceptons dans nos maisons, et on ne peut pas dire à notre enfant, écoute, tu es dans le péché. Parce que nous ne sommes plus dans ce temps-là, et ça on l'entend souvent. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas votre temps. Votre temps, c'était comme ça. Aujourd'hui, non. Même à notre enfant, on devrait dire, tu continues comme ça, tu vas mourir dans le péché. Tu vas mourir dans le péché. On doit le dire. Aujourd'hui, on s'accommode avec tout. On s'accommode avec ce qui se passe dans le monde. Et dans nos maisons, ça s'y passe. On accepte et on ne dit rien. Et puis, c'est nos enfants. Quand il faut parler clairement à nos enfants, quand il faut leur dire la vérité, non, on se dit, non, mais on est en train de... Il ne faut pas les embrouiller, il ne faut pas les... non. On devient tolérant avec le péché dans notre maison, alors que nous sommes enfants de Dieu. On a peur de leur désamour. On a peur de leur désamour, bien sûr. Dis non. Si je leur dis ça, ils ne vont plus m'aimer. Ils risquent de partir, de quitter la maison et de partir. Et on a laissé nos enfants, nos cousins, nos frères et sœurs en train de mourir comme ça. Parce qu'on ne veut pas dire la vérité. Alléluia. Parce qu'eux aussi se disent, oh, mais de toute façon, pourquoi prier? Mais eux, ils prient déjà, non? Papa et maman, ils prient déjà, donc c'est bon. C'est comme pour dire, on va baptiser cet enfant tout petit, on va le baptiser parce que, de toute façon, la foi des parents va parler pour les enfants.
C'est pas possible. Notre dernier verset, Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. Amen. Vous avez pour père le diable. Parce qu'on ment. Vous avez pour père le diable. Ce que vous faites est du diable. Amen. C'est votre père. C'est le père de mensonges. Et vous êtes également dans ça. Jésus-Christ n'avait pas peur de dire ça. Vous dites que votre père c'est Abraham. Non, 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 non. Ce n'est pas Abraham. Parce que si votre père était Abraham, vous ferez ce qu'Abraham faisait. La vérité. Si tu dis que je suis ton père, il faut que tu fasses ce que je fais. Donc il ne faut pas venir et dire votre père c'est Abraham. Non, 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 non. Votre père, c'est le diable. Parce que vous faites ce qu'il fait. Vous faites ce que lui encourage. Frères et sœurs, Jésus-Christ ne retenait pas. Il disait les choses telles que la parole de Dieu les dit. Non, Daniel, tu avais fini? Non, c'est un peu. Oui. Vas-y, continue. Il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Frère, vous écoutez ça? Vous écoutez ça? Jésus-Christ ne mâchez pas les mots. N'accommodez pas. Il ne diluait pas la parole de Dieu. Mettez la parole à sa place. Alléluia. Que tu écoutes. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. L'esprit dit à l'église. Qu'ils entendent. Celui qui n'entend pas la parole de Dieu, il n'a pas les oreilles. Les oreilles sont là pour autre chose. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas. Ils entendent la voix du diable. Tu parles, ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Celui qui n'entend pas, Il va tomber. vous parlez, il n'entend pas. Il est du diable. Parce que ceux qui sont de Dieu entendent ce que Dieu leur dit. La Bible dit, les brebis me connaissent. Amen. Alléluia. Ils me reconnaissent à ma voix. Ils entendent ma voix Ils me reconnaissent. Ils me suivent. et me suivent. Ils vont parler. Donc, si ceux qui n'entendent pas la voix du Seigneur, ce ne sont pas ses enfants. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux avoir des frères et des sœurs, ou même des enfants. Tu parles de Dieu et ils n'entendent pas. Ils ne sont pas encore de Dieu. Ils ne sont pas encore de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Amen. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père de mensonges. Lorsque vous voyez le mensonge quelque part s'accroître, là, on n'a pas un enfant de Dieu. On n'a pas un enfant de Dieu. Il
plus, il sera lié par le mensonge dans la prison. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Les gens commencent à avoir peur de la vérité, mais aiment le mensonge. Quand vous dites la vérité, on ne vous entend pas. Qui de vous me convaincra de pécher si j'ai dit la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu Amen. et les met en pratique. Amen. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Voilà un test. C'est un test pour voir si quelqu'un est de Dieu ou pas. Est-ce qu'il écoute la parole de Dieu? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Aussi simple que ça. Amen. Aussi simple que ça. On peut être de Dieu et après ne plus être de Dieu. Il y a une pensée dans la Bible qui dit l'enfant de Dieu ne pêche pas. Amen. Donc, Donc, frères et on sœurs, va se poser la question comment on pratique le péché. alléluia. Frères et sœurs, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse.